Alors, je présume qu'à ce moment-ci, tu as eu la chance de regarder le film de Narnia que je t'ai proposé. Alors, ce que j'ai essayé de vraiment mettre en valeur, c'était essentiellement le personnage d'Aslan. Le personnage d'Aslan dans l'œuvre de Lewis va représenter le Christ, va représenter Jésus. Et pourquoi je veux essayer de mettre ça en évidence, c'est qu'il y a beaucoup de parallèles avec l'Évangile qui ont été faits exprès. On va essayer de reprendre la mort. Il y a beaucoup de choses qui vont être faites. Un, le Christ on va le faire monter sur le mont Golgotha pour son décès. De la même façon, on va faire monter Aslan. On va dire de Jésus que sur son chemin, il va être injurié, qu'on va lui cracher dessus. Il arrive la même chose avec Aslan. L'autre chose qu'on peut essayer de mettre en évidence, c'est que on va essayer de les dénuder. Dans les deux cas, donc Jésus, si vous vous rappelez du chemin de croix, il va avoir le dépouillement de ses vêtements. Dans le cas d'Aslan, on va lui enlever sa couronne. L'autre chose qu'on pourrait essayer de mettre en évidence, qui est importante pour moi, ça va être ce petit moment clé-là où est-ce que ici meurt le grand fauve. Donc, ça va être la parole de la sorcière. Peut-être qu'en anglais, vous avez entendu autrement. Mais au fond, on donne un titre de gloire à Aslan afin de l'humilier dans le fond. Parce que dans le fond, voici un grand personnage que je suis capable d'assassiner. Donc, dans le fond, c'est notre propre grandeur qu'on essaie de mettre de l'avant. Alors, ça va être la même chose dans l'histoire de Jésus. En ce sens qu'au-dessus de toutes les croix, règle générale, tiens, je vais vous en montrer une. Il y en a un ici dans le bureau. Est-ce que vous voyez le petit papier? C'est écrit INRI. Ça, c'est du latin qui va signifier ici J, le roi des Juifs. Alors, dans le fond, on donne un titre de gloire, Jésus roi, pour l'assassiner. Donc, dans le fond, Pilate dit, vous pensiez, vous les Juifs, vous êtes trouvé un souverain capable de me déloger, moi, représentant de l'empereur romain? Eh bien, regardez, moi, votre libérateur, je l'ai pris, je l'ai massacré et je l'ai tué. Ça a l'air rough hein, quand je parle comme ça, mais n'empêche que c'est ça la réalité. On donne un titre de gloire pour bien asseoir notre pouvoir, notre domination. Et c'est ce que la sorcière faisait avec Aslan. Donc ça, c'est des parallèles que j'ai faits autour de la mort. Je suis convaincu que vous seriez capable d'en trouver d'autres que je n'ai peut-être pas nommés. Alors, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours laisser des commentaires si ça fonctionne. Maintenant, la résurrection. Premier élément que je trouve vraiment intéressant, c'est que les premiers témoins de la résurrection sont des femmes. Alors, dans la plupart des 4 évangiles, on retrouve les femmes comme les premiers témoins de la résurrection. Règle générale, Marie de Magdala, accompagnée de d'autres femmes. Parfois Marie Magdala seule. Mais la plupart du temps, elles sont 2 ou 3. On continue. La résurrection, où est-ce que il est à la fois le même et qu'il n'est plus le même? Alors, on reconnaît Aslan, mais en même temps, il a quelque chose qui n'est plus du même ordre. Il n'avait plus de couronne, elle est revenue absolument resplendissante. Alors, on voit, on est dans l'ordre du même et du changé. Les petits rats qui viennent ronger les liens, pour nous, comme moi, ma lecture, c'est vraiment que, au fond, on vient délier de la mort. Et c'est vraiment ce qu'on croit. Avec le Christ, nous sommes déliés de la mort. On croit que Dieu vient nous délier. Alors, il y a quelque chose là. Il va y avoir la table qui va se casser. Ça, c'est une référence très directe à l'évangile de Matthieu, où est-ce qu'on dit que le mur du temple va se briser. Ça va être justement un des évangiles lors du dimanche des rameaux. Donc, le dimanche juste avant Pâques, ça va être notre évangile. On va s'en parler. Alors, le rideau de pierre qui se brise et qui fait qu'on croit que Dieu habite l'humanité et qu'il ne demeure pas enfermé dans son temple. L'autre chose que j'aimerais peut-être mettre de l'avant, c'est un tout petit passage. Juste après la résurrection, il y a peut-être eu un petit temps de guerre entre les deux, mais on retrouve Aslan qui va
là où les gens avaient été gelés par la sorcière. Et il va venir avec le souffle. Donc, dans la Bible, le souffle, ça représente toujours l'Esprit Saint. Et donc, avec son souffle, Aslan va venir redonner vie, va venir permettre à ces gens-là de revenir à la vie. Alors, on croit, les chrétiens, que dans le fond, le Christ, à travers son passage de mort et résurrection, est allé réveiller, est allé faire revenir à la vie, même si c'est une vie autrement. Tu sais, on s'est dit de Aslan qu'il était vivant mais autrement, ben c'est un peu la même chose. Alors, il va y avoir tous ces personnages-là qui vont revenir à la vie. En même temps, faut pas voir la résurrection comme une espèce de forme de mort vivant. La résurrection, c'est croire qu'on se relève de la mort, tout en sachant que la plupart du temps, on parle plutôt d'une dimension plus spirituelle. Malheureusement, si grand-papa, grand-maman est mort, ben, quand on va aller au salon funéraire, il va rester dans son cercueil. Mais ça n'empêche pas que nous, au fond de notre cœur, on peut croire que Dieu l'a relevé et que nous aurons la chance de le voir ou de la voir à nouveau lorsque nous décéderons nous aussi. Alors, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de parallèles possibles entre l'Évangile et le texte de Narnia, puisque, comme je vous l'ai dit, C.S. Lewis a ouvertement voulu faire une comparaison de l'Évangile avec des personnages fictifs qui nous aident à se donner des images, à réfléchir des choses autrement. Alors sur ce, j'espère que vous avez apprécié le film. Au plaisir de se recroiser. Bye bye.